Nous allons voir maintenant des préfixes communs à plusieurs euh, concepts, plusieurs plutôt communs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de spécificité particulière, mais ils ont des concepts qui sont utilisés dans les termes médicaux en français. Donc commençons par tout d'abord par quatre préfixes. Vous avez a, an, in et i. Ces quatre préfixes, lorsqu'ils précèdent un corps, ils signifient absence de. Par exemple, apnée. Apnée, c'est-à-dire pnée, on a vu, c'est la respiration. C'est pas de respiration, l'absence de respiration. La nafas. La nafas. Anécogène. Ané, écogène. Écogène. Écho, ça veut dire les ultrasons. Gène, ça veut dire il génère des ultrasons. Anécogène, ça veut dire il ne génère pas d'ultrasons. C'est un organe, on va lui envoyer des ultrasons, mais euh, il ne va pas être visualisé au niveau de l'échographie, au niveau de la, de, de l'écran, et il va être devenir noir. On va le voir avec une couleur noire. Alors que celui qui va répondre aux ultrasons, donc il va les réenvoyer. Lorsqu'il va les réenvoyer, donc ça sera échogène. Et le contraire, c'est anéchogène. Échogène, ça veut dire musdi. يرد الصدى musdi. Anéchogène, la musdi. La musdi. Invisible. On dit visible, quelqu'un qu'on voit facilement, quelque chose qu'on voit. Invisible, c'est-à-dire non visible. Irréversible. On a réversible, réversible, quelque chose qui revient à son état initial. Par exemple, l'asthme est une maladie réversible, c'est-à-dire que la personne va présenter des symptômes de la maladie et puis ces symptômes vont disparaître soit spontanément, soit après traitement. On va dire que les symptômes, que la maladie elle est réversible ou les symptômes sont réversibles. Le contraire, c'est irréversible. Irréversible. عكوس عكوس ça veut dire ينعكس يرجع إلى حالته العادية. لا عكوس أنه لا يرجع إلى حالته العادية. Insuffisant. Suffisant, c'est on peut la quantité, on dit quelque chose qui est suffisante ou une quantité suffisante. Donc, que le contraire, c'est insuffisant. Donc, ici, on a utilisé le, le, le préfixe in. Anti, c'est contre quelque chose. C'est fréquemment utilisé en médecine, en particulier pour les traitements. Antibiotique. Biote, ça veut dire un organe vivant. Et là, ici, on parle, c'est surtout pour dire les bactéries. C'est-à-dire il appartient aux médicaments. Il appartient à la classe des médicaments. Donc, un médicament antibiotique. Un médicament antibiotique, c'est-à-dire contre les bactéries. Contre les bactéries. Antibiotique. ضد حيوي. ضد حيوي. ضد c'est anti. ضد anti. Biotique حيوي. Auto-action sur soi-même. Parce qu'on a quelque chose qui réalise une action sur soi-même. Par exemple, autolyse. C'est lui-même qui se détruit lui-même. Et donc, il se détruit lui-même. Une cellule qui subit une lise, mais quelle est la cause de cette lise? C'est elle-même. C'est elle-même qui s'est lisée. C'est elle-même qui s'est détruite. On va dire, c'est une autolyse. On veut dire aussi autolyse comme suicide. On utilise aussi le terme autolyse pour le suicide. Quelqu'un qui tue soi-même. Donc, il fait une autolyse. Bio, lié à la vie. Biologie, logie, on l'a vu,
je pense, on a parlé, logie, c'est-à-dire étude de la vie, biologie, donc la science qui étudie la vie, علم الأحياء, إحيائيات, émo, ce qui est lié au sang, ce qui est lié avec le sang, hémoptysie, ptysie, ça veut dire émettre par la bouche. Hémo, ça veut dire émettre le sang par la bouche. Hémoptysie. Mais c'est dans un effort de tout. Parce qu'on peut émettre le sang par la bouche, mais pas dans un effort de tout, mais dans un effort de vomissement. Et là, on ne va pas l'appeler hémoptysie, on va l'appeler hématémèse. Hématémèse. Hématémèse, c'est lors de l'effort de vomissement qu'on va émettre le sang. Hémorragie. Hémorragie. Ragie, ça veut dire saignement. Saignement de sang. Écoulement de sang. Ragie, c'est écoulement de sang. D'accord? Pseudo. Pseudo, c'est quelque chose qui ressemble à quelque chose. Pseudo-chirurgical. Pseudo-chirurgical. C'est comme si on a fait la chirurgie. C'est comme si il a suivi la chirurgie. C'est comme si elle peut subir une chirurgie. Donc on va dire que cette maladie, cette indication, elle est pseudo-chirurgicale, c'est-à-dire qu'elle s'approche de la chirurgie. On peut indiquer éventuellement la chirurgie. Et ça ressemble. Ré, ça veut dire revenir en arrière. Réversible. On avait tout d'abord irréversible. Et tout à l'heure, on avait le i qui veut dire la négation. Mais même versible, ré, déjà, c'est elle-même un autre préfixe. Donc, c'est pas toujours le cas qu'on utilise deux préfixes. Mais en métier, on peut utiliser ça. On avait le préfixe ré pour versible et on a ajouté aussi i pour dire irréversible. Donc, réversible, c'est le contraire de réversible, irréversible. Donc, réversible, c'est quelque chose qui peut revenir à son état d'avant, qui peut revenir à la normale. Réversible. Tomo, ça veut dire quelque chose qui se coupe, coupé. Ça veut dire des coupes. Tomodensitométrie. Tomo, des coupes. Réaliser des coupes. Densito, c'est la densité. Métrie, ça veut dire mesurer. Donc, un appareil qui mesure la densité sur des coupes de l'organisme. Ça veut dire qu'on va faire des coupes, pas anatomiques, mais des coupes radiologiques. Des coupes radiologiques. Et ces coupes-là, l'appareil, le logiciel, l'ordinateur va mesurer la densité de différentes parties de cette coupe-là. Et cet appareil qui fait ça, c'est la technique qui fait ça, c'est la tomodensitométrie. Et l'appareil, c'est le scanner. Donc le scanner, ou le tomodensitomètre, c'est lui avec ça qu'on fait la tomodensitométrie, c'est une technique de radiologie. Électro veut dire, il fait allusion à l'électricité. Si on mesure l'électricité, on va utiliser pour mesurer l'électricité, on le trouve où? On le trouve dans le cœur, on le trouve dans le cerveau. Et donc, on peut mesurer l'électricité du cœur et on va appeler ça la mesure qu'on va faire, on va appeler ça l'électrocardiogramme. Gramme veut dire mesurer, cardio. Donc, mesurer l'électricité du cœur. Et c'est un petit ruban, vous allez avoir un petit ruban en papier sur lequel vous avez le tracé de l'activité électrique du cœur. Donc, on mesure l'activité électrique du cœur. Mais on peut mesurer l'activité électrique du cerveau. Ça s'appelle électroencéphalo. Encéphalo, ça veut dire cerveau. Gramme, ça veut dire mesurer. Électroencéphalogramme.